Alors, nous sommes avec notre ami Éric Duhem. Éric, bonjour. Bonjour, Richard. Avant de se parler une petite affaire, tantôt, je recevais Isabelle Lavertu, chef de service du Centre Jeunesse Cité des Prairies. On parlait justement comment apporter du soutien, du réconfort, de l'amour aux jeunes qui sont dans les centres jeunesse. Alors, si vous voulez faire des dons, si vous voulez participer, il y a le site Internet qui est là. On a les coordonnées du site Internet et le numéro de téléphone pour téléphoner justement au Centre Jeunesse et dire que, bon, je suis prêt à donner soit des jouets, soit de l'argent. Éric Duhem, nous allons parler de la gaffe, le petit dérapage de Justin D'Artagnan-Trudeau. On va écouter d'ailleurs ce qui s'est passé. Le langage que j'ai utilisé en français, ça aurait été que le ministre était plein de merde. Bon. En fait, il sait même pas traduire parce que piece of shit, là, c'est pas plein de merde, c'est pas full of shit, là, mais... Non, mais est-ce qu'il fallait leur dire une deuxième fois? Il voulait dire que c'était un tas de merde, je pense. En tout cas, il s'est excusé. Il s'est excusé, mais enfin, du bout des lèvres, puis après ça, il a quand même accusé le ministre, puis il a continué dans son délire, je devrais dire. Mais c'est assez déplorable et pitoyable de la part de Justin Trudeau, le fils de l'ancien premier ministre. Et de plus en plus, malheureusement, ce gars-là, politiquement, nous donne l'impression qu'à part des coups de gueule, puis des scandales, puis d'être le fils à papa, il n'a pas contribué beaucoup à l'élèvement du débat politique. Et c'est triste parce qu'il aurait une plateforme, il a un nom, hein, il est chanceux, il a beaucoup plus de chances que les 300 quelques autres collègues qu'il a à la Chambre des communes, parce que lui, c'est le fils de quelqu'un et il a spontanément les projecteurs sur lui. Puis malheureusement, il l'utilise à mauvais escient, comme il l'a fait hier. C'est assez dégradant, merci. Éric Duhem, il y a quelques jours, on se parlait d'un conservateur qui avait fait pan-pan-pan. Oui. Et tu l'avais défendu? Bien, j'ai défendu, j'ai dit que c'était idiot. Ton jupon, est-ce qu'il dépense ou quoi? Non, attends, j'ai dit que c'était idiot. Tu te souviens que j'ai dit ça? C'est un geste tout aussi idiot, sauf que là, en plus, le gars qui a fait par, il s'est tout de suite excusé, mais il a pas, je veux dire, il a été pris, il le savait même pas. Là. Puis l'autre aussi, il le savait pas. Puis l'autre, je te fais parler aussi du député NPD qui a envoyé un Twitter puis qui disait qu'il y avait des fuck puis des je sais pas quoi parce qu'il était fâché parce que son comité était fini trop de bonheur. Donc, ce que je disais, c'est que les députés doivent faire attention parce qu'ils sont toujours dans l'œil public. Mais Justin Trudeau s'est excusé. Oui, c'est excusé du bout des lèvres, mais c'est pas... Mais est-ce qu'on aimait les gens qui étaient des pros Justin Trudeau aimaient le panache qu'il y avait. D'ailleurs, justement, il ressemble... Il faudrait dire que Movember, c'est fini. Tu devrais dire, Éric. Mais, donc, il y avait le panache de son père, mais il y a aussi le côté frondeur, puis certains diraient un peu fendant de son père. On se souvient du célèbre Faddle Doddle de Pierre Elliott Trudeau au début des années 70. Il avait dit comme... Ses élèves avaient dit comme « fuck off » en chambre. Puis on lui a dit « qu'est-ce que vous avez dit? » Puis il a dit « ah, j'ai dit Faddle Doddle ». C'est ça. Je me souviens de l'histoire puis de l'anecdote. Mais malheureusement, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a le côté baveux de son père, mais je suis pas sûr qu'il y a le côté intellect de son père. C'est ça qui est triste, malheureusement, au niveau des politiques publiques, que c'est loin d'être Pierre Elliott Trudeau. Il faut se souvenir que Trudeau, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, intellectuellement, c'était un être supérieur et qui avait une connaissance des dossiers, qui avait enseigné le droit à l'université, qui avait intellectuellement, il a élevé le débat. Malheureusement, son fils, hier, et à plusieurs autres occasions, il a abaissé le débat public. Et j'espère qu'il va se ressaisir parce qu'on a besoin de gens en politique qui s'investissent, qui font avancer les idées. Comme je l'ai dit, lui, c'est une espèce de star de la politique, ne serait-ce que parce que c'est le fils d'eux. Puis malheureusement, il est en train de gaspiller, pour pas dire dilapider, ce capital-là qu'il a pour des sottises comme celle qu'il a faite hier. Mais il n'est pas tout seul. Je trouve que c'est dans l'ambiance actuelle. Puis tu le sais, toi, tu reçois des injures personnelles, j'en reçois des insultes. Les gens, plutôt que de dire « je suis pas d'accord avec ton idée, puis je vais débattre, puis je vais arriver avec des arguments, c'est trop long », il y a mieux t'insulter personnellement. C'est-à-dire le débat d'idées, maintenant, est remplacé par le combat personnel, les insultes personnelles. C'est sûr que c'est ce qu'il y a de plus facile. Puis quand on est à court d'arguments, qu'est-ce qu'on fait? On insulte notre adversaire quand on n'a rien d'autre à dire en termes de contenu. Mais en même temps, ce matin, je lisais le supposément quotidien de la gauche caviar canadienne et québécoise, la gauche québécoise, là, Le Devoir, puis je lisais l'éditorial de José Boileau. Et je peux te dire que j'étais pas très impressionné de voir ce qui se disait là. On excusait pratiquement Justin Trudeau. On disait que on a essayé de le faire passer pour une victime, dans le fond, qui a dit tout haut la vérité et qu'il a été obligé de reculer puis de s'excuser, alors que c'est le ministre de l'Environnement qui aurait dû s'excuser à cause qu'il n'appuie pas Kyoto. C'était assez pitoyable. C'est ça. Puis si un conservateur avait utilisé « piece of shit », là, tout le monde serait tombé dessus. Le Devoir n'aurait pas un éditorial ce matin pour le défendre. Et c'est là qu'on voit encore une fois que c'est le deux poids, deux mesures qui continue. Et même de
la part de ceux qu'on considère comme être l'avant-garde éclairée intellectuelle, a fait preuve parfois là, d'une grande bassesse. Éric Duhem, un batteur à eux, à 75 000 une très grosse sculpture qui représente finalement un batteur à eux derrière le centre Jean-Claude Malépart. Ça, c'est entre autres le 1 On doit, bon, les gros édifices publics doivent donner 1 de leur budget aux œuvres d'art. Toi, t'es pas contre ça, veut dire l'idée même là, de mettre 1 des œuvres d'art. Ben oui, je compte ça. Pourquoi tu es contre ça? Parce que je pense que c'est une question de liberté. Et si les gens veulent investir 5 qu'ils investissent 5 puis s'ils veulent investir 0,2 qu'ils investissent 0,2 ce n'est pas le montant, parce qu'on vient de voir là, que 75 000 pour un batteur d'œuf, je ne sais pas combien tu as payé le tien chez vous, mais moi, ça ne m'a pas coûté ce prix-là. Je trouve ça ridicule. Ils sont obligés de faire des conneries. Puis on l'a vu, la même chose est aussi ridicule quand on oblige les entreprises à investir 1 dans la formation de leur main-d'œuvre. On a vu que c'était toutes sortes de niaiseries qui servaient à ça. Ils sont rendus que des games de hockey des Canadiens, ça rentre dans le 1 de la formation professionnelle. Puis c'est des colloques ou des réunions là, dans le Sud. Ils leur payent pratiquement des vacances. Mais il faut bien faire vivre les artistes, Éric. Ben oui, mais il faut faire vivre les artistes, mais les artistes qui contribuent à l'art, pas du monde qui font des batteurs d'œufs. À un moment donné, c'est quoi de l'art, là? Je veux dire, tu sais... Ce qui est de l'art pour toi, c'est pas de l'art pour l'autre. Puis ce qui est de l'art pour lui, c'est pas de l'art pour toi. C'est quoi? Il faut faire un référendum sur chaque sculpture qu'on fait? C'est parce que, tu sais, Richard, la définition d'art puis la définition de culture, elle est très subjective. Puis une personne, pour moi, là, quand écouter une game de football le dimanche après-midi, là, ça fait partie de quelque chose que, pour moi, je considère culturel. C'est comme s'il y en a d'autres qui considèrent que c'est aller au musée, puis il y en a d'autres qui considèrent que c'est aller au théâtre ou au cinéma. Donc, il y a différentes formes d'art. Il y en a certains qui pourraient même dire que ce qu'on fait quand on discute tous les jours, c'est une certaine forme de culture. C'est culturel. Il y a quelque chose là-dedans qu'on fait dans des médias. Ben oui, mais tu as voyagé. Tu voyages, c'est le fun d'avoir des sculptures puis des œuvres d'art dans une ville. Ça fait vivre une ville. C'est pas rien que l'argent qui fait vivre une ville. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est un batteur d'œuf. Ben oui, mais un batteur d'œuf, t'appelles-tu ça de l'art ou pas? J'ai de la misère avec cette sculpture-là, mais pas avec le principe. Mais le principe, c'est que pourquoi qu'on... Écoute, là, chez vous, t'en as des trucs d'art, là, puis c'est pas le gouvernement qui a légiféré combien t'aurais de cadres sur ton mur, dans ton salon. Et c'est la même chose chez nous, c'est la même chose chez tout le monde. Je veux dire, on est des êtres humains, on aime ça s'entourer de choses belles, on aime ça s'inspirer, et on aime ça créer. J'ai une grosse peinture abstraite chez moi, puis ma mère est venue une fois regarder ça, c'est bien laid. Ben oui, mais c'est subjectif, l'art. Puis c'est correct, bien correct comme ça. Puis on a le droit d'avoir tous les goûts sont en nature. C'est comme nos idées quand on débat. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui trouvent qu'on est fou raide. Mais c'est la même chose avec l'art. Je vois pas pourquoi on légifère puis on encadre ça. Puis souvent, malheureusement, quand tu es contraint, quand tu n'as pas de liberté d'investir ton argent là où tu penses que c'est le meilleur pour toi puis pour ton entreprise, bien, tu te ramasses avec des conneries comme un batteur d'œuf de 25 pieds de haut, 15 pieds de haut. Devant le Parlement, un gros presse-citron. Oui, ça, je pense que... Qu'est-ce que t'en penses? Exactement, parce qu'on nous presse comme des citrons, comme contribuables. Ça symboliserait très bien ce que le Parlement, malheureusement, est devenu ou l'hôtel de ville dans nos cités. T'es prêt à mettre combien pour ça, toi? Ah, je vais cotiser ça. Ben, de toute façon, habituellement, on me demande pas combien je suis prêt à mettre. Ils mettent l'argent, puis après ça, je reçois une facture. C'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement, dans nos démocraties. Mais ou ben non, il aurait pu mettre à la place d'un batteur d'œuf, il aurait pu mettre un chaudron aussi. Parce que j'ai l'impression qu'ils nous prennent des chaudrons. C'est pas... c'est rire du monde, là. Tout le monde va arriver là. Éric, un petit avant-goût de demain. Qu'est-ce que tu vas nous présenter demain pour la dernière de la saison? Ah, j'aimerais ça parler des meilleurs moments politiques de l'année. On va peut-être faire une rétrospective de 2011. Pas les pires? Non, les meilleurs. Mais non, tu sais que je suis un gars positif. Moi, je parle juste des affaires positives dans la vie. J'aime pas ça du négatif. OK, je peux-tu me garder les pires, mon amour? C'est toi, c'est froid. Toi, c'est ton bag, ça. Je te le laisse. Bon, ben, je te laisse faire un gâteau. Il y a un fouet qui t'attend ou je sais pas trop quoi, un maxeur ou whatever. On va se garocher des œufs. Merci. Merci beaucoup.